Ici c'est Rico TV, toujours prêt à vous rédiger des informations sur l'actualité du jour. Et là, présentement, nous sommes au Cameroun. On va voir tout ce qui se passe donc au Cameroun. Et puis, il y a eu des informations. Au fait, on a changé des jeux camerounais. Tous ensemble, regardons. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner et laisse un commentaire. Tous ensemble, regardons cette vidéo. On se revient à la fin et vous donnez votre avis. Ah les gars, très bonne nouvelle pour le Cameroun du côté du sport. Cette fois-ci, nous on a décidé de mettre les vieux joueurs de côté. Donc on a décidé de laisser les vieux joueurs à la maison. Voilà la liste. Choupo-Moting, Ngade Gadju, Vincent Aboubakar, André Onana. Bref, ils sont pleins, les Ambroanguissa. Et maintenant, voici la bonne nouvelle. Reste concentré. Marc Brice a été chassé les gars. On a mis Marc Brice de côté. Actuellement, voici le nouveau entraîneur du Cameroun que voici. Yeri, les gens vont vivre quelque chose au Maroc. La belle famille, préparez-vous. Nos voisins les plus proches, qui est le Gabon, préparez-vous. Vous allez vivre quelque chose au Maroc. Actuellement, nous on a des jeunes joueurs. Ça dit, le sang chauffe encore. Regardez la liste. Vous-même regardez. Actuellement, nous on n'a que des jeunes joueurs, les gars. Je dis bien des jeunes joueurs. Voilà leur nom ici. Nous on n'a que des jeunes joueurs. Donc, préparez-vous. Car la Coupe d'Afrique du Maroc là, voilà, billahi, nous on va remporter ça. Le Cameroun va remporter cette Coupe d'Afrique là. Oui, il dit que la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc là, le Cameroun va remporter ça. Restez concentrés. Cette fois-ci, nous ne sommes pas là pour rigoler. On veut qu'on a chassé Marc Brice, on a changé d'entraîneur, on a chassé tous les vieux joueurs, les gars. Là, on est à 3 semaines de la CAN et le Cameroun vient de licencier son entraîneur. À 3 semaines de la CAN. Mais c'est un truc de malade, les gars. Le pire dans l'histoire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que lui, on savait qu'il allait se faire licencier. Il fait de la merde, voilà, ses choix, ses résultats, c'était n'importe quoi. Donc on savait qu'il était sur la sellette. Mais pourquoi vous avez attendu le dernier moment? Vraiment, les gars, pourquoi? D'ailleurs, la liste, les gars, pour la CAN, elle est tombée. Et encore une fois, il y a une dinguerie. Il y a 3 dingueries même. Il est au joueur convoqué, 3 gros absents, les gars. André Onana, Jackson et Vincent Aboubakar, qui ne seront pas convoqués et qui joueront pas la CAN. Alors là, les gars, je suis vraiment choqué. André Onana, il a lâché une bombe. Il a dit, ça fait 4 ans qu'ils touchent plus leur prime. Sponsor, prime de présence. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun, les gars? Vous avez Eto'o, vous avez des mecs qui veulent réussir, qui ont de l'ambition, qui visent très très haut, que ce soit pour le Cameroun ou pour l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Clairement, dites-moi dans les commentaires, parce que les gars, là, moi, je comprends plus rien. Mise à jour, les gars. Depuis quelques jours, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun, André Onana, manifeste les sorties sur les réseaux sociaux, les unes plus surprenantes que les autres. Écoutez cet extrait. Ça, c'est clair. Je vais te poser une bonne question. J'ai un grand frère que j'aime beaucoup. Didier Drogba. Il n'a pas de trophée avec son pays. Il a gagné. Je suis abonné avec la fête. Oui. Donc, ça veut dire quoi, tu vois? Il a l'une des meilleures carrières des Africains, tu vois, entre celui-là et lui. Alors, dans ce live, le gardien de l'équipe nationale du Cameroun traite le président de l'Africa Foot de celui-là. Dans ce même live, il nous fait des révélations surprenantes sur le fait que les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas touché leur prime, et ce, depuis près de 2 ans. Dans ce même live, le vice-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, André Onana, à 2 semaines de la CAN, revient sur les mésententes du ministre des Sports et de l'Africa Foot. Mais surtout, le fiasco logistique qui s'est passé en Afrique du Sud, où on voyait les Lions indomptables dormir dans un aéroport international à même le sol. Et cette logistique était gérée par le ministère des Sports. Dans tous les cas, les gars, si vous voulez savoir ce que je pense de ces affirmations d'André Onana, restez dans cette vidéo et je vous explique tout. Premièrement, André Onana a traité Samuel Eto'o de celui-là. Je trouve que c'est très bas de ta part, sachant que c'est grâce à lui que tu es devenu ce grand gardien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, André Onana a fait partie de la fondation de football de Samuel Eto'o, la Fundes. Et c'est grâce à sa fondation que André Onana s'est retrouvé à Barcelone. Et c'est de là où tout est parti. Parce que mine de rien, André Onana est quand même talentueux. Mais je tiens à lui dire que des talents, il y en a beaucoup au quartier. Parce que le talent sans la visibilité ne sert à rien. Il faut la visibilité, l'encadrement pour qu'un joueur
puisse éclore aux yeux du monde. Donc André Onana, malgré les problèmes que tu as avec Samuel Eto'o, tu lui dois beaucoup de respect. Deuxièmement, André Onana, vice-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, vient nous ressasser les problèmes du ministère des Sports et de la FECAFOOT qui s'est passé il y a de cela 6 mois. Et tenez-vous bien, nous sommes à 2 semaines du début de la CAN. Tu as laissé août, septembre, octobre, novembre pour venir nous parler des problèmes de la FECAFOOT à 2 semaines de la CAN. À l'heure actuelle, l'heure n'est plus à se ressasser les mauvais souvenirs. À l'heure actuelle, l'heure est de booster le moral de tes compatriotes et même de tes coéquipiers pour aller nous chercher cette Coupe d'Afrique. Et il a osé dire qu'il ne se mêlait pas des problèmes du ministère des Sports et de la FECAFOOT, qui jouait pour les Camerounais. André Onana qui vient nous rappeler tous les problèmes du vestiaire des Lions indomptables à 10 jours, moins 22 de la CAN. Et il nous dit qu'il joue pour les Camerounais. Bref, en ce qui concerne les primes, André Onana avait totalement raison de dénoncer cela. Parce que être footballeur, c'est beaucoup de sacrifices et c'est aussi leur travail. Ils méritent leur salaire. Donc, par conséquent, le ministère des Sports, oui, parce que c'est eux qui se chargent des primes, doivent résoudre le problème des primes de l'équipe nationale du Cameroun. Il ne manquerait plus que les Lions indomptables font un scandale avant d'aller à la CAN. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez et surtout les gars, abonnez-vous. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et liker, partage au maximum. Et on change des avis. J'attends des commentaires s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Parce que là franchement, on a vraiment changé des joueurs camerounais comme vous le constatez. Bref, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités. Abonnez-vous à mon compte, likez, partagez s'il vous plaît les gars. Ciao.